Bonjour à tous, je vous laisserai en commentaire ma prédiction de victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde et je vous la laisserai aussi en lien dans la description, donc je laisserai le lien en commentaire et en description ma vidéo du 14 décembre qui s'appelle Mea Culpa et où on m'entend dire à la 16e minute et 30 secondes le 14 décembre que l'Argentine va remporter la Coupe du Monde où je dis mot pour mot je pense. D'ailleurs, je vais aussi vous laisser la preuve de cet enregistrement à la fin de cette vidéo. Voilà. Je vais vous laisser aussi la preuve que le 9 décembre, je crois, j'avais dit que ce serait compliqué pour la France dans une vidéo qui est toujours disponible et qui s'appelle Urgent. Je vais aussi vous laisser la preuve où j'avais dit dans le Yiking que je pense que le vainqueur de la demi-finale, le vainqueur de la finale serait potentiellement dans la première demi-finale et la première demi-finale était donc Argentine-Croatie. Je vais vous laisser toutes ces preuves à la fin de cette vidéo. Dans quelques minutes, vous allez m'entendre de nouveau vous dire bonjour parce que je sais pas, il y a un problème d'enregistrement dans mon téléphone. J'ai pas trop de mémoire disponible à chaque fois, donc en fait, je sais plus. J'ai dû faire 2 fois la vidéo, mais comme dans celle que je viens de faire juste avant, je sais plus où j'en étais et que je sais pas moi, je dis des choses intéressantes. Du coup, vous allez m'entendre vous dire 2 fois bonjour. Je félicite Madame Christine Haas, astrologue de renommée, très grande astrologue pardon, en termes de réputation et de renommée, qui a prédit la victoire de la France. On voit ce que ça donne. Encore une qui dévalorise l'astrologie comme Madame Elisabeth Tessier. Voilà. Je pense que ce que j'ai vu depuis le départ, au début, c'est vrai, je ne savais pas si c'était un beau parcours ou une victoire définitive. Mais en tout cas, j'ai été, et je le maintiens, le premier voyant YouTube français à prédire la victoire de l'Argentine, ou en tout cas à leur prédire un très beau parcours et quelque chose de bon. Je vous mettrai en lien la vidéo qui s'appelle Best of. Je vous la mettrai en lien en description et en commentaire, qui montre toutes les fois où j'ai insisté sur l'Argentine dès le 2 ou le 3 décembre sur YouTube, qui montre que j'en ai parlé dans le live de Lisa, et qui vous montre l'enregistrement vocal où je dis à Angel et Lisa le 21 novembre avant le premier match, beau parcours pour l'Argentine. Donc j'ai été le premier à sentir l'Argentine le 21 novembre. J'ai été le premier à leur prédire de nouveau un beau parcours sur YouTube le 2 décembre. J'ai été le premier à insister autant sur l'Argentine, à vous dire à chaque fois que ça ne m'étonne pas. Tout sera dans la vidéo best-of. J'ai été j'ai été le 14 décembre vous prédire la victoire de l'Argentine dans une vidéo qui est toujours disponible. Vous aurez la preuve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je prends acte de cette victoire, bien sûr. Enfin, je veux dire, quand je dis que j'en prends acte, c'est un peu... Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Je veux rien savoir, merci. Je prends acte de cette victoire. Je prends acte de cette victoire, bien sûr. En gros, j'ai compris et j'ai noté que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde de football, je l'entends. Euh, euh, je vous l'ai dit une seule fois, parce que je pensais que d'avoir dit dans ma vidéo du 14 décembre, depuis le début, je pense que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde, je pensais que ça suffisait. Voilà. La vidéo est toujours là, elle s'appelle Mea Culpa, elle est disponible depuis le 14 décembre. Je pensais que ça suffisait. Euh, J'ai pas voulu me répéter parce que déjà de 1, je l'ai prédit le 14 décembre. De 2, c'est la première équipe que j'ai citée à Angel et Lisa le 21 novembre. C'est la première équipe sur laquelle j'insiste depuis le 2 décembre. Je pensais que c'était largement suffisant et je voulais pas briser ce rêve des Français. Il faut se mettre à ma place. J'ai 4600 abonnés maintenant, environ. Hein. J'ai des fois 500, 1000, 1500, 2000 personnes. En moyenne, 1000 personnes qui écoutent mes vidéos. C'est une moyenne. 80% des gens qui écoutent mes vidéos sont français selon les statistiques auxquelles j'ai accès grâce à Facebook, pardon, grâce à YouTube. Faut bien écouter que faut bien comprendre, pardon, que la grande partie de mon auditoire, de mon public sur YouTube
et français. Donc je peux pas arriver comme ça devant tout le monde et dire bon allez ça y est, je vous le dis une deuxième fois, sachant que je l'avais déjà dit, l'Argentine va gagner et casser les rêves de tout le monde, ça n'est pas possible. Les gens étaient contents de croire à ça, c'est pas de la complaisance. La complaisance c'est vous dire ce que vous voulez entendre. J'ai jamais dit qu'ils allaient gagner. Au contraire, vous aurez la preuve que j'ai dit le 9 décembre que ce serait compliqué pour la France. Voilà. Là où les footballistiques et les pronostiqueurs français donnaient une victoire de la France pour la plupart, là bref, peu importe, peu importe. Je sais ce que j'ai vu, ça c'est pas un problème, il y a des preuves, c'est indiscutable. C'était très difficile pour moi d'aller à l'encontre de l'espoir des gens qui m'écoutent. Voilà, je vous mettrai aussi en preuve dans ma partie communauté ma prédiction de jeudi ou vendredi, je ne sais plus, auprès d'Angel et Lisa, et aussi une de mes joueuses de ma communauté, ma numéro 2 de ma communauté de joueurs, où je voyais l'Argentine gagner, mais je pense que tout le monde avait compris que je voyais l'Argentine gagner. En plus, j'avais fait la prédiction d'une victoire de l'Argentine dans ma vidéo du 14 décembre. Je vous remets le lien en description. Et je vous mettrai la partie à la fin. Mais je suis un peu stressé, excusez-moi. Vous allez m'entendre vous dire bonjour 2 fois dans cette vidéo, comme je vous ai dit, parce que j'ai enregistré une vidéo juste avant qui s'est peut-être coupée, parce que j'ai un manque de place dans mon téléphone. Donc du coup, j'ai envie de garder la partie d'avant, mais de faire celle-là aussi. Je sais plus où je me suis arrêté juste après. Enfin bref, je suis un peu sonné d'avoir voilà je suis un peu ailleurs c'est un peu la tension et le stress qui redescend depuis des semaines parce que j'ai travaillé énormément sur ce sujet, j'ai tiré les cartes et j'ai comparé les cartes sur 32 équipes différentes. Je me rends compte que mon magnifique tarot de Marseille euh, m'a répondu juste encore une fois. C'est pas une surprise pour moi, j'ai un peu le stress qui redescend. Ça a été assez assez je sais pas comment dire, ça a été assez je sais pas, je suis un peu ailleurs. En tout cas, je voulais prouver que moi aussi j'étais capable. Et j'espère qu'un jour on arrêtera de me critiquer, pardon, parce que je critique les autres. J'ai toujours voulu apporter la vérité aux gens et montrer que les gens étaient en droit d'avoir la vérité, voilà. Je remercie Lisa qui a cru en moi depuis le départ. Et c'est tout, voilà. Ah. C'est bête parce que je suis pas plus concerné sur ce sujet que par un autre, mais ça m'a vraiment pris à cœur, comme ma chaîne YouTube, comme ma communauté genre, j'ai vraiment pris ce sujet au sérieux et d'avoir eu raison, alors que j'ai cité cette équipe avant son premier match et qu'il y avait encore 32 équipes à l'époque, je vais pas vous dire que je suis pas fier de moi, au contraire. Mais je suis surpris parce qu'au fond je me faisais pas confiance. Mais je vous remercie énormément. Merci. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais réagir donc à la victoire de l'Argentine au match de foot, enfin suite au match de foot d'aujourd'hui. Je réagis depuis ma chambre, j'espère que ça vous dérange pas. Parce que bon, c'est quand même une longue vidéo et j'ai pas envie d'empêcher Sylvain, j'ai pas envie d'empêcher Sylvain de regarder la télé dans le salon, bref, passons aux choses sérieuses. Je ne suis bien évidemment pas surpris de la victoire. J'en prends acte, bien sûr, je prends acte, j'entends, je comprends et j'ai compris et j'ai vu. J'ai compris et donc je prends acte, j'enregistre de la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde de football 2022. J'enregistre, je suis au courant. C'est pour ça que je dis je prends acte. Je vais être très humble et très calme dans cette vidéo, bien sûr. Cette victoire ne me surprend pas. Cette victoire ne me surprend pas. Je vous mettrai à la fin de la vidéo le moment où je vous avais prédit cette victoire. Apparemment, peu de personnes l'ont vu. Peu de personnes s'en sont rendues compte. Mais dans ma vidéo qui s'appelle Mea Culpa, du 14 décembre, à la fin de la vidéo, on entend dire mot pour mot, oui, depuis le début,
Je pense que l'Argentine gagnera la Coupe du Monde. Donc je vous remettrai l'extrait de cette vidéo à la fin de cette vidéo. J'ai pas donné un pronostic très clair sur France-Argentine parce qu'en fait, j'avais déjà répondu depuis le 14 décembre. Et j'avais dit à plusieurs reprises, notamment grâce au Leaking, pardon, qu'il était possible que le vainqueur de la coupe se situe dans la première demi-finale, c'est-à-dire Argentine-Croatie. J'avais dit aussi dans la vidéo du 9 novembre, non du 9 décembre, là où je donnais la défaite Portugal et Angleterre, j'avais dit que, selon moi, la France, ça a été compliqué. Et je vous remettrai aussi le passage, l'extrait à la fin de cette vidéo. Je suis pas étonné de cette victoire. C'est pour ça que l'Argentine a été tout au long, et notamment depuis le 2 décembre, sur YouTube, l'équipe sur laquelle j'ai le plus insisté. Je rappelle que j'ai été le premier youtubeur français de voyance à insister formellement, fortement sur l'Argentine et le premier en date. Les dates sont disponibles, 2 décembre. Tout est dans ma vidéo best-of, qui est 5, 6 ou 7 vidéos en dessous. Et j'ai été le premier donc à citer l'Argentine le 21 novembre, Angel Elisa, avant même que l'Argentine fasse son premier match contre l'Arabie Saoudite. Mais je me doutais que l'Argentine gagnerait. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo du 14 décembre. Je suis désolé si je vous ai paru énervé sur les nerfs cette semaine. C'est une semaine qui a été, ou même plutôt ces 3 dernières semaines ont été très stressantes et très émouvantes pour moi. Je suis un peu fatigué, excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Elle a été très stressante et très émouvante pour moi, cette période de la Coupe du Monde. Parce que déjà, je me faisais pas confiance. J'avais peur de pas avoir raison, peut-être, parce qu'on a toujours peur. Et j'exigeais de moi-même des résultats. Puisque des milliers de personnes écoutaient mes vidéos. Et pour moi, quand je fais une prédiction, je prends ça avec du sérieux et avec le plus grand professionnalisme. C'est pour ça que je fais pas énormément de prédictions mondiales sur ma chaîne YouTube. Parce que je prends tellement les choses à cœur que je me mets une énorme pression. Puis bon, c'était quand même la première Coupe du Monde, pardon, où je pronostiquais. J'ai que 28 ans, vous voyez. J'avais fait vite fait des matchs à la dernière coupe. Mais là, j'avais vraiment envie de prouver que oui, moi aussi j'avais des capacités. Capacités qu'on n'a jamais remis en question sur YouTube. Je ne sais plus ce que je disais, ça a coupé par manque de places disponibles. Donc en tout cas, capacités qui ne sont pas remises en question. Vous savez, c'est pas facile de devoir annoncer à votre pays, je parle de moi, que votre pays va perdre, que vous savez ce que vous avez vu et que vous comprenez que en fait vous insistez sur l'Argentine depuis le départ, elle est toujours là en finale et que du coup elle va gagner. De devoir contredire les pronostics sportifs de votre pays, de devoir contredire les pronostics sportifs de gens qui ont des chaînes YouTube et qui eux disent que la France va gagner sans voyance. Mais je parle des gens dont leur chaîne c'est ça, c'est de faire des pronostics sportifs tout le temps. De devoir répondre à toute cette pression de gens qui envoient des emails ou qui écrivent sur Messenger pour savoir qui va gagner, les gens dans les commentaires qui posent la question alors que la réponse était déjà donnée. D'ailleurs, vous aurez la preuve à la fin de la vidéo. Il suffisait d'écouter cette vidéo en entier ce jour-là. Et peut-être une autre d'ailleurs. Mais apparemment, personne s'est réveillé. C'est pas facile de devoir annoncer à tout le monde que la France va perdre. Les gens ont cru à cette 3e étoile, vous voyez. Les gens ont cru à cette 3e étoile. Les gens étaient heureux d'y croire. Les gens avaient envie. On n'est pas là pour casser le bonheur des gens. On n'est pas là pour casser l'espoir des gens. On n'est pas là pour... moi, quand je vois les gens heureux d'y croire, je suis pas là pour... vous voyez ? Pas sur un truc aussi gros, on n'est pas là pour
Alors oui, normalement il doit y avoir la franchise et pas la complaisance. Mais là ça n'a pas été de la complaisance parce que je n'ai pas dit ce que les gens voulaient entendre. Pas du tout. Mais c'est pas facile de devoir dire à des milliers de gens, bon bah votre pays va perdre. Voilà. Mais c'est pas facile. Mais bien sûr oui, vous doutez bien que pour moi c'est l'Argentine qui allait gagner, tout le monde l'a compris. J'ai insisté combien de fois sur l'Argentine. J'étais le premier à parler de l'Argentine. J'étais le premier à voir que l'Argentine allait gagner la Coupe du Monde. C'était pour vous prouver que j'étais capable. C'est pas parce qu'on critique les voyants qu'on... c'est pas parce qu'on critique les voyants qu'on est... comment dire? Je sais pas comment dire. Qu'on est un mauvais, je voulais vous prouver. C'est comme souvent les gays par le passé, ne me croyez pas que j'étais actif parce que je suis mince, je suis fin, du coup ça fait passif. Et ben je leur ai prouvé à 90 mecs cette année, quoi, vous voyez ce que je veux dire, ou 80, mais après je fais ce que je veux de ma vie sexuelle. Tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est comme dans le milieu homosexuel, hein, je critique beaucoup les homosexuels sur leur manière d'être, sur certaines choses qu'ils reçoivent, mais au final ils le provoquent. Enfin, j'ai toujours été en marge de mes propres communautés, vous voyez. Genre communauté de la voyance, ben, j'y suis en marge, la communauté homosexuelle aussi. C'est pas facile du tout. Ça a été très stressant, ça a été très anxiogène. Je suis content que ça soit fini, je suis content que ça soit terminé, je suis content que la Coupe du Monde soit gagnée. D'un côté, je voulais l'Argentine, parce que je l'avais vu, d'un autre côté, je voulais la France, bien sûr. Ça a été une très mauvaise période pour moi. On m'a mis la pression, on m'a mis le stress, on m'a fait chier. Certains ont tenté de me voler ma prédiction. Certains ont tenté d'être désagréables là-dessus et de reprendre l'Argentine alors que malheureusement pour eux les dates sont là et mes vidéos ont été vues par des milliers de personnes. Ça a vraiment été... Je suis pas sûr de le refaire pour une prochaine coupe de football, non. C'est très 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 anxiogène. Parce que j'ai quand même travaillé pendant des semaines pour obtenir ce résultat. Comme je vous ai dit, j'ai tiré les cartes avec plusieurs jeux différents sur plusieurs équipes différentes. Pour ensuite en arriver à ce résultat. J'ai quand même comparé et j'ai calculé. J'avais même fait des tableaux. Quelle a été l'équipe la plus sortie parmi les équipes perdantes, la plus sortie parmi les équipes gagnantes. Les gens ne comprenaient pas à ce moment-là ce que j'avais fait. Mais le principal, c'était le résultat. C'est... D'un côté, je suis content d'avoir eu raison, bien sûr, et de prouver que la voyance existe. Mais d'un autre côté, c'est... Je crois que j'ai bien dormi cette nuit. C'est... Je sais pas quoi dire de plus. J'ai aucune surprise à ce résultat, aucune. Je sais pas comment vous dire, j'ai aucune surprise à ce résultat, pas du tout. Que le meilleur gagne. Et si depuis le premier... Oui, parce qu'en fait, oui, depuis le début, je pense que l'Argentine va gagner. Et si depuis le 1er juin... Jusqu'à maintenant, mais c'est pas encore définitif étant donné que c'est assez serré. Le match Argentine-Croatie avec le Yiking, donc c'est pas moi le Yiking, me parle un peu plus que France-Maroc. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus intéressant dans la première demi-finale. Est-ce que ça veut dire que le gagnant est dans la première demi-finale? J'en sais rien. C'est ce que j'aimerais vous dire, mais je me fais pas confiance. Pourtant, j'aurais dû dire dès le départ, je vois l'Argentine aller loin. Et petite... J'ajoute aussi dans les commentaires 2 liens, ma vidéo donc du best-of, où j'avais donc insisté sur l'Argentine depuis le 2 décembre. Et je vous remets aussi en lien la vidéo où j'annonce la victoire de l'Argentine du 14 décembre à environ 16 minutes 30, voilà.